Eh bien, chers amis, nous voilà un petit peu avancés dans notre carême maintenant. Et donc, nous débutons notre troisième étape. Vous débutez, nous débutons ensemble notre troisième étape. Et je vais vous dire aujourd'hui quelques mots sur la vertu en général. Et puis, on va affiner pour arriver jusqu'à l'espérance, évidemment. C'est elle qui nous réunit spécialement en ce carême 2025 et en cette année. Alors, pour débuter ces quelques mots sur la vertu, je dirais qu'il est amusant que le mot vertu fasse parfois un peu peur, comme si la vertu était synonyme de comportement rigide, renoncement au plaisir, attitude peu commode, rabat-joie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de cette façon dont l'entend le catéchisme de l'Église catholique, ça c'est sûr, à la suite du Christ. Si j'ouvre le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1803, je lis tout simplement « La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. » Alors, qu'est-ce qui nous rend heureux et joyeux sur terre, si ce n'est de faire le bien, de se donner, de ressembler davantage au Seigneur? C'est ça qui nous rend heureux, faire le bien. Et donc c'est tout le contraire d'être rabat-joie. Parce que quand on fait le bien, on est heureux, tout va bien, justement. Nous pouvons dire que l'hymne à la vertu, c'est les béatitudes. Ce sont les béatitudes. Heureux les doux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux les miséricordieux. Heureux les cœurs purs. Heureux ceux qui font œuvre de paix. Alors c'est vrai, ce n'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce que cela rend heureux et joyeux d'ailleurs, chers amis, le bon Dieu ne nous a-t-il pas créés pour le bonheur? Pour participer à sa vie divine, qui est d'être infiniment heureux? Ne nous est-il pas créés à son image et à sa ressemblance? Et Dieu étant amour, ça veut dire qu'il nous a créés par amour et pour aimer, donc pour le bonheur. Alors, nous pouvons distinguer deux sortes de types, on va dire, de vertus. Tout d'abord, les vertus humaines, qui sont les vertus morales. C'est la même chose. Elles engagent notre relation avec les autres. Ce sont celles dont nous parlent déjà Sénèque, Aristote, Cicéron. Elles résident dans un juste comportement, un comportement, si vous voulez, équilibré, mesuré. Par exemple, la vertu cardinale de prudence est un juste milieu entre l'audace et la crainte. Voilà, la vertu morale, c'est dans un juste milieu. C'est comme un petit peu le sommet de crête sur lequel il faut marcher, alors on risque de tomber à droite ou à gauche, voilà, dans un excès ou dans un autre. Alors, pour revenir à la vertu de prudence, qui est une vertu cardinale, donc très importante, ce n'est pas une vertu frein, comme nous pouvons parfois l'imaginer. Tu vas prendre la voiture, surtout sois prudent. Ça veut dire, va pas trop vite. Non. Voyez par exemple Saint Jean Bosco. Il était prudent puisqu'il est saint, donc ça veut dire qu'il a exercé les vertus à un niveau héroïque. Sa prudence ne l'a pas empêché de construire des écoles, des ateliers, des églises, et c'était plutôt son entourage qui le freinait. Mais lui, il était prudent selon Dieu, et non pas selon, la prudence du monde. Mais, cela dit, la prudence, fondamentalement, puisque là j'ai parlé de Don Bosco, mais c'est une vertu humaine. Et donc on a dit que c'était pas la peine, c'était pas nécessaire d'être chrétien, forcément pour être prudent, puisque ce sont des vertus humaines, cardinales, naturelles. La vertu cardinale de force évite à la fois la peur et la témérité face au danger. Il y a également les vertus cardinales de tempérance et de justice. Force, prudence, tempérance, justice, ce sont les 4 vertus cardinales. Elles forment un ensemble. Vertus cardinales parce que charnières de toutes les autres vertus humaines qui viennent comme se regrouper autour d'elles. Je rappelle pour les latinistes que cardo, cardinis en latin, ça veut dire justement charnière, gond, pivot. Voilà, elles sont les pivots, elles sont les charnières de toutes les autres vertus. À côté des vertus cardinales, nous avons les vertus théologales, qui engagent notre relation à Dieu, et puis également à nos frères humains, évidemment.
Ces vertus théologales vont nous disposer à vivre en relation avec Dieu. Elles vont surélever, vivifier les vertus morales afin de les orienter vers Dieu et non plus seulement vers un bien-être humain, si l'on peut dire. Je vais donner un exemple dans quelques secondes. Par l'irruption de la vie divine en l'homme, les vertus humaines vont être surnaturalisées, elles vont être adaptées à la vie divine. Alors, voilà mon petit exemple. Je peux exercer la vertu de tempérance dans la nourriture, afin de ne pas être obèse, de me sentir bien dans ma peau, de faciliter le travail de mes neurones, de garder la ligne. Vous voyez, c'est la vertu de tempérance, tout ça. Ne pas trop manger, je vais faire attention à ma nourriture. Mais pour des motifs purement naturels. Pas besoin d'avoir la foi pour cela, ce que je viens de dire. Mais, si ma vertu de tempérance est surnaturalisée par la grâce, alors le but ultime de ma tempérance ne sera pas, ou en tout cas ne devrait pas être, ma silhouette, mais le Seigneur, à qui il plaît que je sois raisonnable et bien dans ma peau, afin justement de faire le bien. Ceci ne s'oppose pas à cela, mais le bien recherché, le but final de ma tempérance n'est plus terrestre, il est céleste. Vous voyez ? En fait, ma vertu naturelle de tempérance a été surnaturalisée, et son motif, son but, c'est finalement la gloire de Dieu, et donc mon bien, et évidemment, ça rejaillit sur mes frères, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu, on ne voit pas, si on n'aime pas ses frères que l'on voit, nous dit l'Écriture sainte. Alors, les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, comme vous savez, ont Dieu pour origine, c'est une grâce qui nous est faite, pour motif et pour objet. C'est-à-dire qu'elles sont infusées par Dieu dans l'âme, dans nos âmes, dans l'âme des fidèles, pour les rendre capables d'agir comme ses enfants et au final de mériter, par sa grâce, la vie éternelle. Ces vertus, vous le savez également, mais petit rappel, pas inutile, ces vertus théologales nous sont données par le baptême, comme des petites graines qui doivent s'épanouir. Vous savez, dans une graine, c'est bientôt le printemps, on va bientôt faire les semis. Dans la petite graine, tout y est, mais demande à grandir, à éclore pour une moisson éternelle. L'espérance, c'est justement la vertu par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Et pour cela, nous mettons notre confiance dans les promesses du Christ. Nous prenons appui sur le secours de sa grâce, car, nous dit Jésus dans l'Évangile, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sous-entendu, vous ne pouvez rien faire en vue du salut éternel. En fait, la vertu d'espérance répond au désir du logiciel fondamental de tout être humain, qui est celui du bonheur. On l'a dit tout à l'heure, Dieu nous a fait par amour pour aimer, nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc le logiciel fondamental de tout homme, quel qu'il soit, c'est le bonheur. Il nous a créés par amour, pour aimer, pour le bonheur. Et ce bonheur infini, parce que rien ne nous rassasie parfaitement sur terre, ce bonheur infini, éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu est l'objet de la vertu d'espérance. Chers amis, vous aurez bien saisi que la vertu d'espérance suppose la foi. Évidemment, il est impossible d'espérer les promesses de Dieu si l'on ne fait pas confiance à la parole de Dieu, si on n'y croit pas. On ne peut pas espérer quelque chose que je ne crois pas, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Du coup, l'espérance chrétienne n'est pas un simple espoir humain, c'est une certitude. Je m'explique. J'ai l'espoir de gagner la super cagnotte dimanche prochain au loto. J'ai l'espoir qu'il fera beau demain pour me balader sur les bords de Loire. J'ai l'espoir qu'en jouant au dé avec mes amis, je tombe sur le 6. C'est une probabilité. Mais je suis au final certain de rien. Ni de gagner au loto, ni qu'il fasse beau demain, et ni de tomber sur le 6 quand je vais jouer au dé. Avec l'espérance, j'ai le 6 sur chaque face du dé.
Je suis sûr de gagner. Mais je ne sais pas combien de temps il va falloir au dé pour se stabiliser une fois que je l'ai lancé. Encore faut-il que je le lance. En fait, l'espérance est une attente confiante de la réalisation des promesses de Dieu. Et là, chers amis, il faut faire attention, parce que nous avons tendance, nous chrétiens, eh bien, à remplacer la vertu d'espérance par un espoir peut-être trop horizontal, matérialiste, si je peux dire. Notre prière est orientée vers les biens terrestres, réussite aux examens ou dans ma carrière, résolution de problèmes financiers, on va acheter une maison, on va acheter une voiture, donc on va prier le bon Dieu, voilà, pour avoir l'espoir que, voilà, l'espérance, entre guillemets, en fait, qu'il y ait un espoir que ça se passe bien, demande de guérison, de soutien dans la maladie. Alors attention, tout cela est parfaitement légitime. D'ailleurs, la Sainte Vierge Marie ne fait-elle pas des miracles en guérissant des personnes à Lourdes? Jésus dans l'Évangile ne fait-il pas des miracles en guérissant des centaines et des centaines de personnes? Cela est écrit dans l'Évangile. Donc c'est légitime de le demander, mais, nous dit Jésus dans l'Évangile, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Le reste vous sera donné par surcroît. L'objet de notre espérance, c'est le royaume des cieux, pas le surcroît. Donc, il n'est pas interdit de le demander, mais ce n'est pas l'objet propre de la vertu d'espérance. C'est le surcroît. Et donc, la promesse de Dieu se réalise toujours, mais pas pour le surcroît. Et si nous, on commence à prier le bon Dieu pour le surcroît, mais qu'on oublie le principal, ben c'est normal qu'il nous donne rien, j'allais dire, parce qu'on se trompe de but. Donc en fait, ça serait une prime à la bêtise, quoi, une prime à foncer dans le mur. Vous m'avez compris. Le cardinal Louis Sacco, qui est le patriarche des Chaldéens à Bagdad et qui vit entre guerre et persécution, nous dit: l'espérance chrétienne ne consiste pas à dire que la situation va s'améliorer, mais elle est fondée sur la certitude que nous sommes dans la main de Dieu et que, malgré toutes les souffrances et les tribulations, jamais il ne nous abandonnera. Chers amis, ce n'est pas un hasard si le pape François nous donne l'espérance comme thème de ce jubilé. Benoît XVI disait déjà que notre manque d'espérance, le manque d'espérance du monde contemporain, est peut-être... Benoît XVI disait déjà que notre monde manque peut-être davantage d'espérance que de foi. C'est pas peu dire. Vous avez peut-être entendu parler des martyrs de saint Paul Miki et de ses compagnons. Ils ont été crucifiés à Nagasaki le 5 février 1597. Et il y avait un témoin qui a écrit justement sur leur martyr, de ces hommes qui ont été crucifiés. Et il nous dit de la joie, alors que la crucifixion est un supplice terrible. Bon, je passe, mais... Et il nous dit, de la joie apparaissait sur le visage de tous les crucifiés, mais spécialement sur le visage de Louis, lorsqu'un chrétien lui cria qu'il serait bientôt en paradis, objet de son espérance. Il eut un geste des doigts et de tout le corps qui exprimait une joie profonde et qui tourna vers lui les regards de tous les spectateurs. Alors, petite autre chose là, qui me vient à l'esprit, vous avez entendu parler des martyrs coptes de Daesh, qui ont été, vous savez, étranglés sur les bords de la Méditerranée. Eh bien, quand ils étaient en prison, eh bien, on a un témoin qui nous dit que, eh bien, ils étaient tout joyeux. Et d'ailleurs, c'est probablement ce qui a converti leur geôlier, qui était un Africain, donc qui n'était pas un copte, mais qui est mort avec eux, parce qu'il a dit « Moi, mon Dieu, c'est leur Dieu ». Et donc, en fait, eh bien, il est mort égorgé avec les Coptes, et c'est le chef de Daesh qui se l'est réservé, parce que c'était un renégat. Hein. Mais ça, vous voyez, c'est un fruit de l'espérance de ces Coptes en la vie éternelle. Je ferme la parenthèse, mais c'était plus qu'une parenthèse, puisque c'est un martyr tout à fait contemporain. Alors, je ne sais pas s'il en est de même pour tous les martyrs. Mais l'espérance véritable ne naît que du sang du Christ et de celui
versés par les martyrs. Alors, chers amis, en route pour l'espérance, rayonnons la joie d'appartenir au Christ et de savoir que nous sommes appelés à le rejoindre. C'est cette joie des premiers chrétiens qui convertissaient leurs contemporains, comme les joies des Coptes ont converti leurs geôliers. Que le Dieu de l'espérance vous garde et vous bénisse.